OK. Donc, je disais que vous venez d'écouter une vidéo dont l'auteur a démontré beaucoup de faits importants. Ce que vous devez faire pour être millionnaire ou milliardaire, vous devez être des investisseurs. Vous devez choisir la forme qui est la forme d'investissement et non le travail fixe. C'est vrai, on peut travailler pour avoir beaucoup d'argent, avoir un travail stable, mais cela ne va pas vous rendre millionnaire ou milliardaire. Et donc, aujourd'hui, l'auteur de cette vidéo nous encourage à devenir des investisseurs et surtout à investir sur des projets à long terme. Voilà, les projets à court terme sont beaucoup risqués. Donc, tout ceci, ce sont des formations. Donc, je vais vous mettre le lien de la vidéo en description. Et puis, bon, vous allez passer le temps là-dessus pour apprendre. C'est vrai, on n'a pas l'argent pour payer pour le moment ces livres-là, parce que en tant que milliardaire dans la nouvelle économie, nous devons connaître l'histoire du monde, nous devons connaître l'histoire des grands hommes de ce monde, ceux qui ont vécu avec leur expérience. Nous devons suivre ces genres de choses pour que nous aussi, on ne fasse pas des erreurs. Voilà, des erreurs que nous avons l'habitude de commettre. Donc, nous encourageons tout le monde à prendre le temps. Et je pense que tous ceux qui sont dans la salle, chacun a au moins un smartphone. Vous achetez les passes pour 5 000 francs. Vous avez la connexion durant le mois ou la semaine. Donc, chaque fois que vous êtes là, vous pouvez, comment on appelle, cliquer sur le lien et puis écouter la vidéo et revoir en même temps toutes ces vidéos-là, comprendre tous les mots. Je pense que ça pourra vraiment vous aider. On n'a pas une école d'enseignement de la crypto-monnaie, on n'a pas une école de formation, on n'a pas ces moyens-là pour le moment pour y aller, mais on doit fournir d'efforts. Aujourd'hui, l'Internet nous donne toute la possibilité de se former et devenir très fort. Donc, c'est comme ça qu'on peut devenir milliardaire. Et être milliardaire, ce n'est pas l'argent que nous sommes en train de voir, les call-offs que nous attendons, la monnaie TBC que nous voyons. C'est la formation, le développement personnel. Comment vous pouvez penser? Déjà, l'administrateur a dit par le passé, sentez-vous déjà comme des milliardaires, sentez-vous. Soyez déjà comme des milliardaires et des millionnaires parce que ça se passe dans le comportement. C'est pour ça qu'à ma formation, je partage les bonnes vidéos, les bonnes formations, d'abord pratiques, l'auto-pratique. Et puis, en plus, maintenant, je passe à la formation, à l'information de notre communauté. Donc, c'est ce que vous devez faire. Ce n'est pas l'argent que nous allons avoir qui est important. Et la vidéo nous a bien dit que si vous investissez dans un business où on vous donne tout l'argent sur le champ, peut-être au bout de 6 mois, vous allez devenir encore pauvre. Donc, ça rejoint ce que l'administrateur de TBC est en train de nous enseigner. Et pour nous, les pauvres qui rejoignons cette communauté, certains m'appellent même pour dire, mais pourquoi l'administrateur dit on va swapper les call-offs par un coup, et puis il nous dit on va faire un peu. Est-ce que ça pourra nous aider? Donc, celui qui vient de faire la vidéo, il ne connaît pas l'administrateur de TBC, mais il vient de dire que si vous investissez, si on vous paye vos investissements un coup en liquidité, même si on vous donne 1 milliard en liquidité, vous allez redevenir pauvre parce que vous allez tout brûler, vous allez tout dépenser cet argent, peut-être au bout de 6 mois. Vous serez excité. Donc, la meilleure façon, c'est de avoir les flux de la trésorerie, chaque fois avoir de l'argent et puis investir. Donc, c'est ce que l'administrateur nous recommande. C'est pour ça qu'il nous dit que quand nous allons avoir l'équivalence de nos pièces de TBC en call-off, nous allons le faire progressivement. Donc, pour ceux qui sont dans la salle, comprenez que l'administrateur, vraiment, il est génial, il est formidable. Et la vidéo que vous venez d'écouter, ce n'est pas lui. Je pense qu'il n'a jamais même lu cette vidéo, mais ça rejoint à la formation que l'administrateur nous donne. Donc, je dis merci à tous les nouveaux participants et ceux qui sont déjà là depuis 6 ans, depuis 5 ans, depuis 4 ans. Nous encourageons tout le monde. Je dis quand même bonjour à certains. Voilà, tous ceux qui sont là. Et donc, pour ceux qui viennent d'arriver pour la première fois, nous vous disons bonne arrivée et sachez que vous êtes dans une communauté privée et cette communauté s'appelle Communauté Kringle.
société privée, société d'abondance, d'amour, de respect, de partage. Voilà, donc notre société a pour but tout ce que je viens d'énumérer. Nous voulons partager l'amour, nous voulons partager le respect, nous voulons vraiment rendre les gens riches, nous voulons vraiment ramener l'amour, le respect dans ce monde avec notre communauté. Donc, si vous appartenez maintenant à cette communauté, sachez que tout ce changement-là, vous allez avoir, sans oublier l'abondance. Et nous sommes une communauté privée créée depuis le 21 mars 2016. Et à ce jour, nous comptons déjà près de 3 millions de personnes, presque 4 millions de personnes à travers le monde. Et donc, notre communauté veut enrichir 1 milliard de personnes à travers le monde et rendre 1 111 000 personnes milliardaires dans notre monnaie, qui est la monnaie TBC. Et c'est une monnaie privée et c'est une monnaie qui n'est pas cotée en bourse. Ce n'est pas une monnaie que vous pouvez aller échanger dans une banque. C'est une monnaie que nous allons utiliser entre nous quand nous allons atteindre 1 milliard de personnes. Et déjà, dans certains endroits, les gens ont commencé à utiliser cette monnaie. Donc, ce n'est pas pour dire que si vous avez la monnaie TBC, vous allez voir Diallo du quartier pour dire, bon, Diallo, j'ai une monnaie, il faut accepter de me donner le pain pour manger. Non, pour le moment, ce n'est pas possible. Donc, si vous voulez que Diallo accepte cette monnaie, amenez-le, nous allons lui donner les informations concernant notre communauté. S'il est consentant, s'il est d'accord du projet, s'il a compris l'opportunité d'être dans notre communauté, il va tout simplement accepter les Pringles dans votre quartier et vous serez en joie parce qu'il y aura quelqu'un qui va accepter d'avance dans votre quartier la monnaie Kringle. Et au vu de tout ça, l'administrateur a dit que comme notre monnaie est privée, il a essayé de créer une seconde monnaie qui est la monnaie Kalov, qui est cotée en bourse, qui peut vous donner la liquidité selon votre pays. Donc, avec les Kelov, vous pouvez échanger les Kelov avec les autres crypto-monnaies comme le Bitcoin, comme Litecoin, comme en tout cas tout ce qui est autre crypto-monnaie. Et donc, à ce niveau-là, l'administrateur a dit, parmi les 3 millions, presque 4 millions de personnes, je veux qu'il y ait des groupes. Et donc, il a donné la possibilité librement aux gens d'appartenir. Et donc, ceux qui veulent vraiment appartenir à ces équipes-là, certains se sont déjà démarqués en payant leurs frais d'entretien de compte. Donc, pour quelqu'un qui vient d'arriver pour la première fois dans notre communauté, après avoir reçu l'explication de votre leader, si vous essayez d'activer votre compte, ça veut dire que vous êtes d'accord, vous acceptez toutes les conditions qui sont dans notre communauté. Et donc, ceux qui ont déjà fait cela, ceux-là aujourd'hui appartiennent à des groupes, comme le premier groupe, qui est l'équipe principale. Étant là-bas, quand vous payez votre droit d'adhésion qui s'élève entre 25 000 et 30 000 francs, vous avez 200 pièces. Et ceux qui sont dans le deuxième groupe, eux, quand ils payent les mêmes 25 000, ils ont 100 pièces. Et ceux qui sont en train de nous rejoindre maintenant, les nouveaux, qui vont se décider maintenant à être dans cette équipe, eux, quand ils payent les 25 000 ou 30 000 francs, selon le fournisseur de la crypto-monnaie ou du leader que vous avez contacté, vous avez 50 pièces de TBC. Et donc, notre communauté, nous avons besoin de l'homme. Et donc, ce n'est pas l'argent qui est exigé, mais le devenir de chacun est dans sa main. Et donc, si vous appartenez à cette communauté, c'est vous qui allez vous démarquer. On ne va pas mettre des policiers derrière vous pour dire payez votre compte. On vous expliquera les bien fondés de cela. Et si ça vous intéresse, vous allez vous engager à payer vos frais d'entretien de compte. C'est pour cette raison, ceux qui doivent détenir les pièces de TBC dans notre communauté, ils seront tout simplement 1 111 111 personnes. Et la masse de la population que nous voulons dans notre communauté sera autour de 1 milliard de personnes et plus. Mais le système, le logiciel qui gère notre communauté attend de voir 1 milliard de personnes. Et chaque personne qui rentre dans notre communauté ajoute une valeur à notre monnaie TBC. Et donc, c'est pour cette raison que nous voulons tout le monde à rejoindre cette communauté. Et appartenir à notre communauté, c'est gratuit. Quand vous venez, vous pouvez ouvrir votre compte gratuitement. Quitte à vous maintenant de suivre le programme et respecter tout ce que nous allons vous dire. Donc, si vous ne payez pas votre compte, tant mieux, c'est bien pour vous.
Et si vous êtes, vous venez dans la communauté, peut-être par le canal de votre frère ou neveu ou grand frère ou papa, ça dépendra de vous. Vous pouvez vous engager à payer. Mais néanmoins, vous avez un compte. Quand vous allez voir que ça sera, que c'est vraiment quelque chose d'intéressant, plus tard, peut-être, vous allez avoir la transaction entre votre frère et puis papa. Maintenant, au sein de notre communauté, pour l'heure, nous n'avons pas la possibilité de transférer plus de 1 000 $ de notre compte à un autre compte. Voilà. Pour ne pas que nous perdons, pour ne pas que notre monnaie TBC perd sa valeur, pour l'heure, nous n'avons pas cette possibilité d'envoyer plus de 1 000 $ sur un compte TBC. D'accord? Peut-être certains vont se dire que, bon, le mois de juillet, il y a eu promotion, j'ai eu 1 000 $, pardon, 1 000 pièces de TBC, donc je vais enlever quelques pièces pour envoyer sur le compte de mon enfant ou bien mon épouse. En tout cas, tout ceci n'est pas opérationnel. On ne peut pas le faire. Et donc, c'est l'administrateur seul qui a la possibilité de transférer les pièces de TBC dans le compte. C'est pour cette raison, vous devez payer les frais du programme qui s'élèvent à 8 grains d'or, équivaut à 25 000 ou 30 000 francs. Donc, si vous dépassez ce montant de 1 000 $, votre bouton d'envoi sera désactivé. Le bouton d'envoi, c'est quoi? Le bouton d'envoi, c'est le bouton qui vous permet de transférer, c'est-à-dire que d'envoyer de votre compte à un autre compte les Kringles. Voilà, le bouton d'envoi, c'est le bouton qui vous permet d'envoyer de l'argent de votre compte à un autre compte. Et si on désactive ce bouton, ça veut dire que votre compte va rester plat, tout plat, et vous ne pouvez pas envoyer. Ça veut dire qu'ils ont coupé vos bras. Ça veut dire que votre bras est coupé et que vous ne pouvez pas envoyer. Donc, pour ne pas que cela arrive, respectez ce que nous sommes en train de dire. C'est pour ça que tout à l'heure, au début, j'ai parlé d'une communauté privée avec les règles. Maintenant, si peut-être dans votre ville, dans votre quartier, vous décidez d'acheter une voiture, une maison, un terrain, il vous faudra simplement envoyer les papiers au commissaire. Et à ce niveau-là, vous pouvez envoyer plus de 1 000 $ à votre vendeur de comment on appelle, de maison. Donc, si vous justifiez vos transactions par les documents, cela peut passer. Nous le faisons pour réglementer notre monnaie. Et à ce niveau-là, pourquoi est-ce que déjà nous ne pouvons pas faire pour les nouveaux? Ils vont se poser la question, mais on parle de TBC et on ne peut pas l'utiliser. Tout simplement, c'est une monnaie privée. Mais nous avons une monnaie publique où tout le monde peut accepter, qui est la monnaie Karlov. Selon la quantité de pièces de TBC que vous aurez et que vous avez accumulées depuis 2016 jusqu'à aujourd'hui, si vous appartenez à l'un des groupes, le premier groupe, qui est le groupe, comment on appelle, le groupe principal, le deuxième groupe, qui est le groupe B, le troisième groupe, qui est le groupe C, qui est le groupe de Rotator, si vous appartenez, selon les différentes dates qui sont les suivantes, le 12 janvier, le 12 février, le 12 juin et le 12 décembre, vous aurez l'équivalence des pièces de TBC que vous allez accumuler en K-Love, que vous pouvez avoir en cash. Et donc, ce n'est pas un échange. Quand vous allez recevoir vos K-Love, ils ne vont pas vous retirer les pièces. Vous allez garder votre pièce de TBC dans votre compte. Et vous allez avoir encore comment on appelle, l'autre portefeuille où vous allez avoir les K-Love là-dedans. Donc, ce n'est pas un échange, c'est une équivalence. Vous allez garder la totalité des pièces de TBC que vous avez accumulées. Maintenant, qu'est-ce qui va faire que vous allez commencer à utiliser les TBC? Donc, ceux qui vont recevoir les K-Love, certains vont créer des entreprises. Nous allons nous unir, nous allons faire des entreprises, peut-être par association. Nous allons nous regrouper pour créer des collèges. Nous allons nous regrouper pour créer des centres de santé. Nous allons, certains aussi vont créer des entreprises individuelles. Tout ceci. Et déjà, quand nous allons faire ce genre de choses, nous allons accepter la monnaie TBC dans nos entreprises. Parce que déjà, nous avons des quantités importantes de TBC. Et croyez-moi, quand le monde va commencer à embrasser le TBC comme moyen de paiement, parce que si vous avez un magasin, si vous avez l'école que vous exigez, vous demandez TBC là-bas, les gens vont se demander, mais c'est quoi TBC? Ils vont essayer
de nous suivre, ils vont ouvrir leur compte. Mais en ce moment, on ne parlera plus de TBC. Parce que TBC, c'est la monnaie, c'est très élevé. Donc, en ce temps-là, on parlera de Kringle. Et les Kringles sont les sous-multiples de TBC. Parce que quand vous allez parler de TBC à ce temps-là, ils vont dire, mais TBC, c'est quoi? Vous allez expliquer que c'est la pièce de la monnaie Kringle. Donc, et la pièce de la monnaie Kringle, c'est TBC. Donc, ceux qui vont venir après, ils vont recevoir les Kringles. C'est comme aujourd'hui, pour nous, c'est difficile d'acheter le Bitcoin même en termes réels. Mais ce que nous achetons, ce sont les Satoshi. Et les Satoshi, pour nous, pour notre communauté Kringle, les Satoshi, c'est ça qui est Kringle. Maintenant, TBC, c'est ça qui est Bitcoin. OK? Donc, voilà la différence. Voilà, Bitcoin, c'est ça qui est, en abréviation, c'est ça qui est BTC. OK? BTC, c'est TBC chez nous. Voilà. Maintenant, les sous-multiples de Bitcoin, c'est Satoshi. Maintenant, pour nous, TBC, les sous-multiples, c'est Kringle. Donc, au moment où quand nous allons atteindre 1 111 milliardaires, là, on ne parlera plus de TBC, mais on parlera de Kringle. C'est pareil. Donc, quand vous achetez aujourd'hui les bitcoins, quand vous dites que j'ai acheté les bitcoins, en termes, si vous n'avez pas une pièce de bitcoin, c'est les Satoshi. Donc, à ce niveau-là, c'est les Satoshi que nous allons, les Kringle que nous allons partager aux gens. Et nous continuons pour dire que tous ceux qui sont en train de venir, ils doivent impérativement ouvrir leur compte MetaMask et avoir au moins une pièce de Karlov là-dedans. Donc, je vais partager mon écran pour aller voir aujourd'hui la valeur de Karlov à l'heure actuelle où nous sommes en train de parler. Je vais actualiser. OK. À l'heure actuelle, nous sommes à combien? Voilà, ça va venir. Bon, nous sommes à 49. C'était allé matin à 50. J'avais vu ça à 50. Mais ça monte, ça descend, c'est déjà bon. Voilà, c'était monté jusqu'à 50, même 52 ce matin. Ça allait même jusqu'à 53. Donc, voilà, c'est le moment d'acheter. Vous pouvez acheter actuellement. Et puis, ça va remonter, ça va remonter. Payer maintenant, ça va remonter. Et donc, je continue pour dire que ceux qui ont plus de pièces de TBC auront plus de pièces de Karlov. Mais pour nous qui venons d'arriver, nous avons toujours la possibilité. Parce que l'administrateur de TBC a créé une troisième monnaie qui est la monnaie GigiA, qui est une monnaie stable, qui est une monnaie qui est adossée à l'or 100%. Il a pris 130 millions de dollars pour acheter de l'or et il a fait de l'or numérique. Et cette monnaie-là est stable. Donc, ce qui veut dire que le 12 janvier, quand nous allons avoir notre Karlov, nous pouvons les convertir directement en chose, comme on appelle, en GigiA pour que la monnaie, la valeur ne chute pas, qu'elle reste stable. OK? Donc, pour ceux qui viennent d'arriver, qui n'ont pas assez de pièces de TBC, vous pouvez acheter les GigiA. Et aujourd'hui, nous avons la possibilité d'avoir les GigiA. Si vous achetez un GigiA, on vous donne 4 pièces de TBC. Or, 4 pièces de TBC équivaut à 4 pièces de Karlov. Donc, actuellement, vous n'êtes pas en retard. Vous pouvez prendre de l'argent pour acheter. Et si vous achetez les GigiA, vous ne perdez rien. C'est votre argent que vous avez. Vous pouvez le récupérer encore quand l'échangeur de notre monnaie sera disponible. Donc, chers leaders, voici quelques informations que je voulais partager sans oublier passer le message à tous les anciens qui ont leur compte de faire leur identification faciale. C'est très important. Pourquoi il faut faire l'identification faciale? Le nombre de détenteurs de pièces de TBC dans notre communauté sera tout simplement 1 111 111 personnes. Et si vous détenez une pièce que vous n'avez pas fait votre identification faciale, ça veut dire qu'on ne peut pas vous compter. Et donc, s'il y a d'autres personnes qui viennent après vous et que vous avez des pièces tout simplement et que vous ne manifestez pas, vous n'êtes pas identifié, on ne sait pas si vous vivez ou vous êtes mort. Donc, tout simplement, ils vont retirer les pièces pour donner à ceux qui sont vivants pour que le nombre 1 111 000 soit atteint. Donc, ne dites pas que vous avez acheté les pièces et que c'est votre propriété, que vous devez les garder. Les pièces qui ont été créées, c'est tout simplement 1 milliard de pièces pour 1 milliard de personnes. Et donc, si vous n'êtes pas vivant, ça ne va pas nous arranger. Donc, les pièces que vous détenez, ce n'est pas votre propriété.
faites un effort, suivez les instructions que nous sommes en train de vous donner pour que vous bénéficiez de ces pièces-là. Je vous remercie. Donc, je vais respirer un peu, je vais prendre un peu d'eau. Je donne la possibilité aux gens maintenant de répondre ou bien d'intervenir. Leader Philippe, vous avez la parole. Philippe, activez votre micro. Philippe Barr, activez votre micro. Vous avez la parole. Il faut activer ton... Voilà, c'est activé maintenant. Oui, oui. Allez-y. Ça va, vous m'entendez? Oui, bien sûr. Allô? D'accord. Voilà, Philippe Barr. D'accord, oui, voilà. vas-y. Bon, je suis ami à Philippe Barr. D'accord. Donc, je voudrais... Je vais deux questions à poser. Hein. D'accord, allez-y. Deux questions. La première, c'est quoi le système? Le système, c'est quoi? Parce que je veux d'abord comprendre c'est quoi le système, brièvement, qui l'a inventé et dans quel intérêt? Et puis la deuxième question, pourquoi vous voulez forcément atteindre 1 milliard d'hommes avant de faire profiter de ces choses aux personnes, en fait? 1 milliard de personnes, c'est trop. Ouais, j'ai l'impression, vous avez commencé en 2016, je crois, et jusqu'à maintenant, vous êtes à 4 millions d'adhérents. Vous voyez que c'est infime. En 6 ans, vous avez 4 millions d'adhérents. À quel moment vous allez atteindre 1 milliard d'hommes avant de faire profiter du fruit de ces choses? Donc, voilà mes deux questions. C'est quoi le système qu'il a inventé et dans quel intérêt? OK. Vous êtes membre ou bien vous êtes nouveau? Ou bien vous êtes un invité? Non, non, je suis ami à Philippe Barr. Vous n'êtes pas... Je veux vraiment adhérer, mais il faut que je comprenne. Ah, d'accord. Okay. Voilà, si je comprenne, il faut que je comprenne. OK. Nous voulons, avec le système, d'abord le système, nous parlons ici, nous voulons vraiment ramener l'amour, le respect avec cette communauté. Oui. Et puis, tandis que vous voyez aujourd'hui, l'argent a changé le monde. Et il y a 300 personnes qui détiennent les 97% de la richesse sur la terre. Vous voyez un peu, je vais attirer votre attention, tout ce que Dieu, lui, il a créé, c'est-à-dire que le pouvoir que Dieu, lui, il a pris pour créer, il a créé toutes ces choses en abondance. Il a créé l'homme, on est beaucoup. Il a créé les eaux, c'est-à-dire que les animaux, la forêt, tout ça, là, Dieu a créé vraiment en infini. Mais Dieu a donné le pouvoir à l'être humain. Attendez, il y a un bruit qui vient de l'autre côté. Vous fermez d'abord et puis après, je vais expliquer, puis après, vous allez faire chose. Bien, fermez votre micro d'abord. Voilà. OK. Donc, Dieu a créé toutes ces choses-là en abondance et il a donné le pouvoir à l'être humain de créer l'argent. Regardez aujourd'hui comment nous souffrons. Voilà. Maintenant, celui qui a inventé le système, son nom, il n'est pas connu de façon officielle. Il n'est pas connu de façon officielle. Pourquoi? Parce qu'il détient tout l'argent, tout ce qu'il est en train de faire, ça va changer le monde. Et donc, s'il est connu, vous pouvez le savoir. Celui qui a créé en son temps, qui a trouvé en son temps le médicament de sida. Quand ils ont parlé de sida, aujourd'hui, on ne parle plus de lui. Donc, toute invention, toute activité pour sauver l'humanité est combattue par l'élite. Donc, il a dit ceci. Pour pouvoir sauver l'humanité, il ne doit pas se présenter pour le moment. OK? Maintenant, ce système-là, nous n'attendons pas, on ne va pas attendre 1 milliard de personnes. J'ai dit tout à l'heure, il y a déjà des groupes, je vais partager mon écran, vous allez voir. Il y a déjà les différents groupes qui ont été constitués. Et ces groupes-là, si vous appartenez à ces groupes-là, vous allez avoir l'équivalence des pièces de TBC. L'administrateur a créé d'abord la première monnaie qui est privée, qui n'est pas sur le marché, que vous ne pouvez pas échanger avec les autres monnaies. Mais si c'est dans la communauté, vous pouvez le faire. Mais après ça, il a encore créé une autre monnaie qui est une monnaie publique, okay? Qui est une monnaie publique que vous pouvez échanger avec les autres crypto-monnaies. Si vous connaissez les crypto-monnaies comme Bitcoin et autres, ça va vous permettre d'avoir en cash. Donc, selon les différentes pièces que vous avez, si vous avez reçu par exemple 10 000 pièces de TBC, si vous faites partie du premier groupe le 12 janvier 2023, vous allez recevoir, comment on appelle, 10 000 pièces de l'autre monnaie que vous pouvez échanger en cash.
Donc, voici les différents groupes. Donc, à partir de janvier, regardez la date ici, vous voyez mon écran. Donc, à partir de janvier 2023, le 12 janvier 2023, selon la quantité des pièces de TBC que vous avez, vous allez avoir l'équivalence dans cette nouvelle monnaie. Or, cette nouvelle monnaie-là, vous pouvez l'échanger en cash. Donc, on ne va pas attendre 1 milliard de personnes pour pouvoir commencer. Maintenant, ceux qui vont rentrer là, quand ils vont vous donner l'autre monnaie que vous allez échanger en cash là, ça va vous permettre de créer une entreprise. Ça va changer votre vie. Et ceux à qui vous êtes en train de parler de la crypto-monnaie qui n'y croient pas vont vous demander, Joe, c'est quoi, qu'est-ce que vous avez fait, quel est votre secret? En ce moment-là, on ne parlera plus de dire, viens, il faut rentrer et puis tu vas avoir les pièces de TBC. Maintenant, ça sera les sous multiples. Et ceux-là, maintenant, ils vont travailler pour qu'on les paye dans notre communauté. Donc, cher leader, voilà ce que je voulais te dire. Voilà. Je ne sais pas si j'ai répondu à votre préoccupation. Maintenant, il y a des super aussi leaders dans la salle. Si il y a des choses à ajouter, je pense qu'ils vont lever la main et puis ils vont vous répondre. OK, c'est bon. C'est bon. C'est bon, merci beaucoup. Merci beaucoup. Ouais, c'est bon. J'ai compris. Ça va. Merci beaucoup. Merci beaucoup, leader. Merci beaucoup. OK, merci. Série, il dit c'est série. Ah, d'accord, leader Série, merci beaucoup. Série de Miyagi. Ah, OK, leader Série, merci. OK, leader Tano. Oui, bonjour, leader. Oui. Ouais. En fait, je veux comprendre quelque chose. Oui. Comment fonctionne exactement la reconnaissance faciale? Comment que ça fonctionne exactement? Parce qu'il m'arrive comme ça des fois des comptes, quand je vais accéder au KCB ou bien soit au TBC 009, quand ce n'est pas mon compte, hein, je mets une sorte de feuille sur la caméra là, et puis, ça s'ouvre en fait quoi, pour pouvoir mettre maintenant le mot de passe. Donc, comment ça fonctionne exactement? Est-ce que les visages des personnes sont effectivement enregistrés dans le système ou pas? Ça, c'est la première préoccupation. La seconde préoccupation, c'est que j'ai eu à ouvrir des comptes. J'ai eu à ouvrir des comptes et ces personnes ne sont pas à côté de moi, elles sont soit loin, soit même mes enfants, ils ne sont pas à côté. Et quand j'ai ouvert le compte, une fois que je suis arrivé au niveau de la reconnaissance faciale, soit de TVT 009, je viens du KCBO, c'est mon visage que j'ai présenté pour pouvoir continuer l'ouverture du compte. Et ça a pris en compte. Donc, je veux savoir, est-ce que là, ce n'est pas un danger que j'ai, moi, d'avoir agi de la sorte? Est-ce que ça peut me poser un préjudice plus tard? OK. En ce qui concerne... Bon, il faut fermer le micro un peu, comme il y a des bruits. Voilà, OK. En ce qui concerne l'identification faciale, la CER actuellement, ils n'ont pas verrouillé totalement. C'est pour ça que nous sommes en train de faire la formation. Et si vous pouvez le remarquer, au niveau des comptes mineurs, quand vous faites l'identification faciale, on dit de mettre le numéro. C'est-à-dire que moi, par exemple, je prends mon cas. J'ai mon compte et puis j'ai le compte de mes enfants. Mais quand je dois faire l'identification faciale, là, on me dit de mettre mon numéro pour que ça passe. Donc, pour le moment, nous sommes en train de faire la formation et nous demandons à tout le monde d'apprendre pour pouvoir accéder à son portefeuille. Mais d'un moment à l'autre, ils vont verrouiller. Ils vont verrouiller de sorte que toi-même, quand tu mets ton visage, le système va te dire que ce n'est pas ton compte. Ils avaient fait par le passé, ils avaient verrouillé, mais ça a ralenti la croissance. Ça ralentit la croissance. Donc, pour le moment, là, ils n'ont pas encore verrouillé. Mais tout ce qu'on est en train de mettre là, il suffit seulement qu'ils verrouillent là. Tu ne peux plus rentrer dans le compte de quelqu'un. Voilà. Or, on utilise, c'est-à-dire que tu peux créer le compte de la personne et puis mettre son profil à jour et puis payer son compte. OK? Pour le moment. Mais d'un moment à l'autre, ça ne sera pas possible. Mais nous sommes en train de former tout le monde actuellement à inscrire. C'est pour ça que nous disons, inscrivez les gens, apprenez à inscrire. Nous sommes en train de vous montrer tous ces compartiments-là. Voilà. Donc, d'un moment à l'autre, ça sera verrouillé. Tu ne pourras même pas rentrer. Même dans le compte de ton enfant, là, tu mets ton visage, ça ne va pas passer. Il faut le visage de ton enfant pour que ça passe. Mais si on verrouille actuellement, là, ça va ralentir la croissance. Puisque c'est nous qui inscrivons et ces personnes que nous sommes en train d'inscrire, certains ne sont pas à côté de nous. S'il faut la personne, comme ce qu'ils ont mis le fait de tout simplement faire même l'identification faciale, on ne peut pas faire
l'identification faciale à la place d'une personne concernée. Vous avez vu que déjà, il y a d'autres qui disent que non, j'ai des gens à faire l'identification, mais ils ne sont pas à côté de moi. Vous voyez, non, que ça ralentit, ça devient un peu compliqué. Mais si on sait maintenant, ça sera compliqué. Mais déjà, avec tout ce qui arrive là, ça va arriver. Donc, voilà ce que je voulais te dire. Donc, si je comprends bien, toutes les identifications faciales des comptes que j'ai eu à faire, il n'y a pas de problème. Hein? Non, il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème. Ah, d'accord. Okay. Voilà, Okay. l'identification pour accéder à ces comptes-là, il n'y a pas de problème. Comme c'est mon visage qui a été présenté à chaque fois. Non, aucun souci, leader. Ils vont tout verrouiller après. Ouais. Voilà. Mais seulement, c'est l'identification faciale que nous sommes en train de faire dedans là-bas. Là. C'est cette photo-là qu'ils vont envoyer maintenant sur la face après. Et la personne concernée, c'est le visage de la personne là que ça va prendre en compte quand ils vont verrouiller. Toi, ton visage là, ça va pas quelque part. Ok, ça marche. Merci beaucoup, leader. Oui, leader Yao Kofi. Oui, bonjour, grand leader. Bonjour, leader. Un bonjour donc à tous ceux qui se trouvent donc dans la salle. Je voulais apporter mon grain de sel sur la question précédente. C'est leader bas, je pense. Je parlais donc de 1 milliard de personnes. Est-ce que nous allons pouvoir atteindre ça le plus rapidement possible? Est-ce que ça ne va pas aussi poser un problème pour le fonctionnement ou bien, en fait, à son niveau, il y a un problème à ce niveau. Donc, mais vous aviez répondu et je voudrais donc apporter mon grain de sel un peu là-dessus. Il faut dire que TBC, l'objectif, c'est quoi? C'est d'éradiquer la pauvreté dans le monde. On dit bien dans le monde. Je l'ai dit plus d'une fois ici, et que cette monnaie est en passe de devenir la monnaie mondiale. Pourquoi 1 milliard de personnes? Ces 1 milliard de personnes ne seront pas centrées dans une seule région ou bien c'est à travers le monde que nous devons avoir 1 milliard de personnes. Et comme je l'ai dit plus d'une fois ici, je ne vois pas un pays, un seul pays, voire même un continent, dont la monnaie est utilisée par 1 milliard de personnes. Non, ça n'existe pas. On me dira, bon, il y a la Chine, ils sont plus d'1 milliard là-bas, mais la Chine, c'est la Chine. C'est la Chine seulement qui utilise sa monnaie. Or, TBC sera entièrement mondial. C'est-à-dire, dans tous les coins, nous allons trouver au moins un Tibétien qui fera partie donc des 1 milliard de personnes. Donc, TBC est en passe, je le répète, de devenir la monnaie mondiale pour que ça puisse respecter l'objectif d'éradiquer la pauvreté dans le monde. Et le leader l'a si bien dit. Pourquoi cet objectif? Parce que c'est une minorité seulement qui détient toute la richesse mondiale. Toute la richesse mondiale est aux mains d'une seule minorité sur, d'une petite minorité sur 8 milliards d'habitants. Donc, c'est TBC qui va renverser la vapeur, comme le dirait l'autre. Voilà. Maintenant, pour atteindre les 1 milliard de personnes, en fait, depuis longtemps, l'administrateur a donné des stratégies. Si on avait respecté ces stratégies-là, on serait déjà à la maturité de TBC et on ne parlera même plus de Kellogg ou bien de ceci ou de cela. Mais bon, ces stratégies-là, on n'a pas respecté. Donc aujourd'hui, c'est comme si on était en train donc de piétiner. Mais avec l'avènement des nouvelles monnaies que l'administrateur a créées pour soutenir le projet TBC, nous voyons que les choses sont en train donc de reprendre et d'aller à une vitesse supérieure. Donc la maturité là, nous allons l'atteindre le plus rapidement possible avec l'avènement de Kellogg et de JGA, etc., etc. Mais, comme le leader l'a dit, nous n'allons pas attendre que nous atteignions la maturité avant de commencer la phase économique. La phase économique, c'est à partir de 2023.
La phase économique de TBC, c'est à partir de 2023. Mais comment ça s'est passé? Le leader l'a dit, quelquefois aussi, j'ai essayé donc d'en parler. Nous devrons créer des activités de consommation, comme je l'ai dit. Des activités de consommation où nous allons utiliser même à 100% notre monnaie TBC. Parce que à ce moment-là, lorsque nous allons avoir les TBC, l'administrateur va donner automatiquement les Kelov que nous allons donc swapper pour avoir de la liquidité afin de pouvoir ravitailler notre magasin ou bien notre activité. Les activités de consommation, il y en a plein. Et quelquefois même, le leader dit, comment on appelle, un salon de coiffure, oui. Tu crées un salon de coiffure où on utilise seulement que TBC, ou bon, etc., etc. Une boutique, lui, il a déjà un supermarché. Donc, ce sont ces activités-là qui vont permettre de pouvoir faire connaître notre monnaie et de faire venir beaucoup de personnes à notre sein. Voilà un peu ce que je voulais dire. Les 1 milliard de personnes, il ne faudrait pas que, quand on dit 1 milliard, souvent ça traumatise certaines personnes. Quand tu vas faire des présentations et tu leur dis qu'on doit atteindre 1 milliard de personnes, il est traumatisé. Il se dit, mais 1 milliard de personnes, comment on va faire pour atteindre ça? Donc déjà, ça met un frein, n'est-ce pas, à sa prise de décision pour venir dans la communauté. Il ne faudrait pas que ce soit comme ça. 1 milliard de personnes peut être atteint même dans un mois. Dans un mois. Pourquoi pas? Mais tout dépend de nous. Tout dépend des membres de la communauté. Voilà. Si nous essayons donc de suivre tout ce que les formateurs disent, surtout le formateur Oulaï, qui chaque jour que Dieu fait, nous appelle à aller vers des personnes et à enregistrer, à faire des enregistrements. Ne serait-ce qu'une seule personne, déjà, ça peut augmenter le nombre de personnes de la communauté. C'est très important. Si chacun le faisait, tu trouvais une seule personne par jour, vous voyez ce que ça allait faire. En Côte d'Ivoire, nous sommes plus de 200 000 Tibétiens. Imaginez-vous que chacun prenne la responsabilité d'enregistrer une personne. Voyez-vous ce que ça va faire. Donc, 1 milliard de personnes, on peut le trouver assez facilement si on se met au travail. Mais évidemment, ça peut aussi perdurer dans le temps si nous sommes attentistes. Voilà un peu ce que je voulais dire. Merci beaucoup, leader. Merci beaucoup, grand leader. Merci beaucoup, grand leader. Merci beaucoup pour ton intervention. Oui, le super leader depuis le Faso, Jean Dieudonné. Ça, c'est mon mentor. Allez-y. Allô? Oui, allô? Allô, leader? Oui. Bonjour, bonjour, grand leader. Oui, bonjour, leader. La matinée. Oui, bien, ça va. OK, je salue tous les leaders en ligne. Je voudrais encore te remercier infiniment pour la fidélité de ce programme. Les hommes, comme on le dit, l'un des secrets du succès, c'est la fidélité. Donc, et je crois que à travers ce programme de formation, tu le demandes beaucoup. Et je voudrais vraiment te remercier pour ça. C'est pour ça que je fais tout aussi pour être fidèle au rendez-vous, si vraiment le temps me permet, parce que je sais que je vais apprendre beaucoup de choses. Je vais toujours découvrir des nouveautés. Et ce matin particulièrement, j'ai pris la décision d'inviter personnellement des nouveaux membres. Moi, je fais des conférences physiques tous les dimanches au Burkina ici, alors à mon bureau. Je voudrais aussi informer
publiquement tous ceux qui sont en ligne, qui, quel que soit votre pays, si vous avez une relation au Burkina, un contact, un parent, ou bien même vous pouvez prospecter, parce qu'aujourd'hui, avec le Facebook ou les réseaux sociaux, on est devenu mondial. Donc, vous pouvez prospecter et si vos relations veulent une présentation physique en présentiel sur le TBC, alors vous pouvez les mettre en contact avec, vous pouvez me contacter après, voilà, ou bien je vais envoyer mon WhatsApp dans le Zoom. Et puis, c'est tous les dimanches à 15 h, nous avons présentation. Et donc, il faudra qu'on fasse comme ça. Et ce que j'ai remarqué ces derniers temps, tous les nouveaux qui viennent, parce que je prends tout mon temps pour faire l'historique de TBC depuis mon inscription en 2017 et pour aboutir, pour faire le lien, pourquoi le K-Love aujourd'hui. Donc, ça permet aux gens de comprendre. Et tous les nouveaux qui viennent, généralement, ils s'inscrivent sur place. Ils s'inscrivent sur place. Après après la conférence, ils s'inscrivent parce que chacun voit qu'il a perdu quand même. D'abord, peut-être qu'il n'a pas eu l'information tôt pour pouvoir appartenir à la première équipe ou bien la deuxième équipe. Mais comme il voit qu'il y a déjà une troisième équipe qui est une opportunité à saisir vite, donc les gens ne se font pas négocier pour s'inscrire. Donc, je voudrais dire que on peut élargir le niveau de prospection. Voilà. Et moi, personnellement, ce matin, j'ai décidé j'ai invité au moins 50 personnes dans ce Zoom-là. Bon, c'est vrai, tous ne sont pas en ligne, c'est pourquoi j'ai regardé, je vois un peu quelques gens qui sont venus, mais il y a d'autres qui m'ont écrit pour dire qu'ils seront là à 14 h parce qu'ils sont au travail et tout. Donc, c'est pour ça que, parce que j'ai décidé aussi, non seulement les présentations physiques que je fais, je vais aussi exploiter les présentations Zoom que les leaders éveillés font comme toi. C'est pourquoi vraiment, je remercie le fait que tu reprends pour permettre aux nouveaux de comprendre et de pouvoir prendre une décision. Donc, je voudrais vraiment te remercier pour ça. C'est ma première fois d'inviter. D'habitude, j'invite seulement dans les groupes, c'est-à-dire c'est les membres eux-mêmes. Mais j'ai décidé maintenant d'inviter de nouvelles personnes pour qu'ils viennent découvrir le TBC. Et je sais que avec ta performance, avec toutes les informations que tu donnes, je sais que je vais inscrire beaucoup à travers ça. Voilà. Donc, je voudrais simplement, par rapport au message, quelqu'un a posé la question, quel est l'objectif de l'administrateur à viser 1 milliard de membres? Ce n'est pas obligé qu'on atteigne les 1 milliard de membres. C'est ce que je voudrais dire. Si avec peut-être, on ne sait jamais, 50 millions de membres, et les 1 milliard de TBC finissent dans le portefeuille de l'admin, peut-être d'ici 2025, mais on passe à la phase de consommation. Mais l'objectif, c'était d'avoir 1 milliard de membres parce que un TBC, une pièce, une adhésion fait la valeur d'une pièce et ça équivaut aussi à un grain d'or. Donc, si on a 1 milliard de membres et que le grain d'or aujourd'hui, je n'ai pas regardé, fait peut-être 3,60 $, qu'on a 1 milliard de membres, on prend 1 milliard multiplié par 3,60, un TBC va valoir 3 milliards de dollars. Bon, si on a un TBC qui fait 3 milliards de dollars et que toi tu t'es débrouillé pour avoir au moins un TBC,
Mais tu fais partie des milliardaires. Tu fais partie des milliardaires. Milliardaires en dollars, ce n'est pas en CFA, des milliardaires en dollars. Donc, c'est ça l'objectif de l'admin. Mais si c'est trop difficile d'atteindre ça, si les gens n'y croient pas, ce n'est pas grave. Aujourd'hui, il y a des gens qui ont déjà 1 million de TBC. Nous avons des leaders qui ont 1 million de TBC, des gens ont 100 000, des gens ont 200 000, des gens ont 1000, des gens ont 2000. C'est comme ça, on ne va pas dire non, c'est-à-dire qu'une seule personne prend pour 1 million de personnes, tant mieux pour lui. Voilà, donc l'objectif, c'est véritablement de créer cette abondance-là à travers cette monnaie. Voilà. Et donc, l'autre chose que je voudrais ajouter, c'était aussi, moi, je voudrais, je ne sais pas si c'est possible, ceux qui pensent que peut-être pourquoi l'admin ne permet pas qu'on retire du coup. Bon, moi, j'ai dit dans les formations, j'ai dit dimanche passé, j'ai dit, bon, imaginons, même si on dit même $1000, 500 ou $1000 par mois, est-ce qu'aujourd'hui, on a ça? On n'a pas ça. Chacun a quelque chose qu'il fait aujourd'hui, une activité quelque part. Si l'année prochaine, quelle que soit l'équipe que tu t'appartiens, si tu peux avoir même $500 chaque mois, $1000 chaque mois, ça fait un plus ou bien ça fait moins. Ça fait un grand plus même. Vous allez voir que beaucoup de gens vont démissionner de leur travail. Donc, c'est pour dire que prenons déjà, même si on dit $100 là, par mois, là, acceptons ça et travaillons pour que ça s'améliore. La preuve est que l'admin nous a dit, si on a 1 million de personnes actives, on peut aller jusqu'à $1000 par jour. Donc, j'ai dit, la balle est dans notre camp aussi. Nous, on attend que qui envoie cette liquidité-là pour nous permettre de prendre $1000 par jour sans que le K-Love n'ait des difficultés. Donc, il faut que nous aussi, on travaille, que nous tous, nous contribuons. Si vraiment on veut toucher plus, si on veut racler même tous les K-Love là, mais on n'a qu'à travailler. Voilà, on n'a qu'à participer à la croissance rapide de la communauté. Donc, et moi, je voudrais suggérer vraiment que chacun fasse un projet. Que chacun fasse un projet pour vendre quelque chose, pour que dès 2023, là, dès qu'on commence à recevoir les K-Love, que nous puissions renforcer cette entreprise-là, ce produit que nous vendons et permettre, comme le leader Oulaye l'a fait, créer déjà comment on appelle, un supermarché qui accepte les TBC depuis longtemps. Donc, si chacun de nous, même si on a 1 million de personnes qui vendent quelque chose, je dis 1 million, même si on a 10 000 personnes qui vendent quelque chose l'année prochaine et qui décident d'accepter un pourcentage, même si c'est 10% en Kringle, imaginez la révolution que ça va donner. Et le K-Love est là pour nous donner la liquidité pour pouvoir financer ce projet-là. Donc, je crois qu'il faut que nous tous, nous voyons la chose dans ce sens pour pouvoir apporter notre contribution pour accélérer la croissance de la communauté, pour accélérer aussi la phase de la consommation. Merci à chacun de vous et rendez-vous à 14h. OK. Merci, grand leader. Merci beaucoup, super leader. Merci beaucoup. OK. Merci beaucoup, leader. D'accord. Donc, je dis merci à tous les nouveaux qui sont là. Sachez que vous êtes au bon endroit. Et pour le leader qui a posé la question, je pense que c'est souvent la question que beaucoup posent parce que certains viennent à la réunion, ils ne posent pas de questions. Peut-être ils ont peur, mais pour ceux qui ont suivi la réunion d'hier de 20h, je vous ai montré que l'Internet aujourd'hui est en pleine croissance et qu'actuellement, là, le monde est en train de partir vers là-bas. Donc, voici, pour ceux qui n'étaient pas là hier, qui viennent d'arriver, à l'heure actuelle, il y a 5 milliards 423 millions 925 000 personnes qui utilisent Internet. Nous, on a besoin seulement de 1 milliard de personnes. À travers ça, nous, on n'a pas besoin de plus. Voilà déjà des gens qui sont connectés.
quand vous allez sur les différentes plateformes, quand vous voyez déjà là, vous voyez aujourd'hui, par exemple, là, ceux qui ont envoyé les courriers mail, ça fait déjà 121 millions. Oui, 121 milliards. C'est-à-dire de mails que les gens envoient nuit et jour. Vous voyez, sur les réseaux sociaux, les gens sont connectés. Et aujourd'hui, quand nous parlons de crypto-monnaies, voici le taux de pourcentage selon les pays. Vous comprenez? Donc, c'est quelque chose qui vient d'arriver. Et donc, j'ai toujours dit qu'il n'y a pas d'ingénieur pour ça. L'Internet, même que nous sommes en train de courir là-dessus, là. Vous savez que quand ça arrivait là, c'était en 2010, là, c'était pas partout. Donc, c'était tout doucement. Et donc, aujourd'hui, la crypto-monnaie est en train de prendre. J'ai déjà partagé ce lien là la fois passée. Je pense que chacun a pris le temps quand même de voir le taux de pourcentage à travers leur pays. Même la France, même, ils sont à 5% par rapport à la crypto-monnaie. Le Japon, ils sont à 2%. L'Égypte, 2%. L'Amérique est à 13%. Inde, 11%. OK? Donc, c'est maintenant que c'est en train de venir. Comment on appelle? Sud-Afrique. Sud-Afrique est à 13%. Ils sont vraiment, vraiment en avance en Afrique quand même. Vous voyez, non? Donc, c'est quelque chose qui est nouveau. D'un moment à l'autre, d'ici 10 ans, je dis ça ainsi, d'ici 10 ans, nous allons atteindre les 1 milliard de personnes. Nous sommes au début de quelque chose qui est vraiment extraordinaire. Donc, croyez-moi, prenez place, asseyez-vous confortablement. Ceux qui veulent nous suivre, ils n'ont qu'à s'asseoir et puis on va voir. D'ici 10 ans, là, on ne parlera plus de la pauvreté. On sera hyper milliardaire dans la nouvelle économie. C'est une nouvelle économie, c'est une nouvelle ère. Ça va s'imposer au monde entier. Et avec la vision et la mission de TBC, nous allons détrôner. OK? Donc, soyez encouragés et prenez position, partagez les informations comme ce que le leader, Dieu Donnel l'a dit tout à l'heure. C'est nous qui allons faire que ça va devenir intéressant. L'administrateur, là, lui, s'occupe de tout ce qui est la technologie. OK? Donc, voilà ce que je voulais dire. Leader Tom, allez-y. Bonjour, leader. Merci pour tout ce que vous faites pour nous. Bon, les questions que les gens posent là, je crois qu'ils comprendront un peu plus tard. Mais moi, j'ai une seule petite préoccupation. Ma préoccupation est que quand tu vas dans le back-office, quand tu vas dans un compte, quand tu ouvres et puis tu fais profil là, on doit mettre une photo là-bas. C'est laquelle photo? C'est votre photo que vous souhaitez. C'est une photo que vous avez prise comme ça, que vous souhaitez avoir là-bas. Voilà, c'est ça que vous déposez là-bas. Ce n'est pas la photo que vous avez utilisée pour l'identification. Non, ce n'est pas ça. Alors, comment ça se fait? Donc, vous prenez une photo à partir de votre téléphone ou bien vous mettez sur votre ordinateur. Regardez, je vais partager mon écran, vous allez voir. Moi, j'ai tiré une photo de profil. Donc, voici, par exemple, moi, ma photo. J'ai pris cette photo-là et j'ai mis là. OK? Donc, vous devez prendre une photo quelconque dans un endroit que vous chargez ici. Je ne vois pas. Hein? Vous ne voyez pas? Je ne vois pas. OK, attendez. Non. OK, vous voyez maintenant? Non. Ah, voilà. D'accord. Donc, vous rentrez, voilà, ici, moi, j'ai pris une photo quelconque que j'ai mis sur mon ordinateur ou mon téléphone que j'ai chargé à partir d'ici. Donc, comme ça, là, si vous prenez une photo comme ça, vous sélectionnez, vous pouvez mettre. Je peux changer ça tout de suite. Attendez, je vais que je change. Est-ce que je vais faire la mise à jour? Non, attendez, je n'ai pas actualisé. OK, je mets la photo comme ça. D'accord? Et puis, je mets faire la mise à jour ici. Vous faites la mise à jour ici. Vous allez voir tout à l'heure, je vais changer. Donc, j'ai traité. Voilà. C'est un traitement. Donc, quand vous mettez la photo comme ce que j'ai mis là,
Voilà, ça va changer, je crois, c'est en train de charger. Voilà, vous venez, non? Vous voyez, non? Oui, Ça a changé, non? oui, ça a changé. Voilà, donc c'est comme ça que vous devez faire. Donc, prenez des photos que vous allez mettre là-bas directement. Je viens de changer ma photo. Donc, c'est simple. Vous téléchargez ici, tout simplement, dès que vous cliquez sur la photo indiquée, vous venez ici faire la mise à jour et ça change. Donc, ce n'est pas les photos que nous créons. Merci beaucoup. Voilà, merci beaucoup. Donc, je vais vous montrer comment inscrire. On va terminer par là. Comme il y a beaucoup de nouveaux, je vais vous montrer comment on inscrit. Donc, Patrick, il faut fermer ton micro. OK. Donc, je vais aller dans mon back-office Kringle pour prendre mon lien de parrainage. Voilà ici, vous venez ici dans commercialisation. Vous allez prendre votre lien. On ne voit rien. Hein? Vous ne voyez pas? On va. Il y a des gens qui sont dans les maquis là. Leader Bachirou, si tu ne fermes pas ton micro, là, te mets au dehors. Voilà. OK, donc voici, je suis venu, j'ai pris mon lien. Je vais aller coller dans le navigateur. Je vais aller coller dans le navigateur pour faire l'inscription. OK, donc ici, je vais coller le lien. On ne voit toujours pas. Est-ce que vous ne voyez pas? Vous voyez l'écran, non? Noir, non? Vous voyez? C'est bon? Vous voyez? Oui, on voit l'écran. Donc, je lance maintenant dans le navigateur. Je lance. Voilà. OK. Voilà. Ici, vous avez une vidéo, deux vidéos, pardon, en anglais comme en français. Mais vous pouvez le lire prochainement. Ça veut dire que comme on n'a pas assez de temps, ici, vous avez des vidéos, mais on va partir à l'essentiel. OK? Voilà. Ici, vous allez mettre l'adresse email de la personne. J'ai déjà préparé pour moi. Voilà, je vais prendre l'adresse email que j'ai déjà préparée qui est là. Voilà, je vais venir coller là. Ou alors, vous pouvez, comment on appelle, le mettre directement hein, au clavier. Donc, je vais vérifier l'email. Voilà. Donc, j'ai vérifié l'email. Je peux maintenant mettre son nom. Donc, je vais aller copier son nom. OK? Moi, j'ai déjà préparé sur mon fichier. Voilà son nom. OK? Je vais créer son surnom. Je vais créer son surnom. Voilà. Soit je vais mettre quelques chiffres. Je vais essayer de mettre son numéro. Je crois que vous voyez mon écran toujours, hein, je crois. Oui, c'est bon. Oui, on voit l'écran. OK. Donc, je continue, je choisis le pays. Je mets le mot de passe parce que j'ai déjà préparé son mot de passe. Donc, je mets le mot de passe, je confirme le mot de passe et je clique ici sur accepter les conditions et nous parvenir. Donc, je lance.
Parce que j'ai déjà mis tout, c'est bon. Je vais vérifier. Si c'est bon, ça va partir. OK? Voilà. Ça cherche. On dit erreur du système. Donc, je vais relancer. Ça a mis du temps. Je vais voir. Peut-être quelque chose ne va pas. OK. Je vais essayer de voir ici. Je vais augmenter le chiffre, par exemple, pour voir. Ou alors, il me dit qu'il est en traitement. Il me dit toujours qu'il est en traitement. Donc, je vais vérifier pour voir. Je vais vérifier pour voir parce que c'est mon fiel. Je vais voir. Le système peut déconner un peu. OK, c'est bon. Voilà. C'est bon. C'est bon, c'est bon, c'est bon. Voilà. Donc, ici, il ne nous a pas confirmé qu'il a été inscrit. Donc, vous voyez, non? Ici, là, j'ai vu ici, où c'est bleu, là, ça a mis traitement. Entre-temps, c'est déjà inscrit. Donc, je suis allé vérifier en bas de moi. Voilà son nom qui est là. Voilà celui que je viens d'inscrire tout de suite là. Voilà ça qui est là. Or, ici, il me montre qu'il a un traitement. Et il a même démontré ici qu'il y a un problème. Mais apparemment, le compte a été inscrit. Donc, je quitte là-dessus. Je vais aller maintenant ici, cliquer ici en même temps, créer son portefeuille 009. Bon, donc, je vais fermer ma caméra pour autoriser Kringle à me voir. Ouais. OK. Voilà, je vais rentrer. Donc, chacun doit, pour les nouveaux, vous devez vous inscrire et puis apprendre à aussi inscrire un nouveau membre. Comme ça, là, ça va accélérer la croissance. C'est pour cette raison que nous partageons actuellement les informations. Donc, à 14 h, on va doser la formation. 14 h, on va doser. C'est ma dernière réunion du mois. OK, donc ici, voici l'interface. Vous allez venir ici, créer votre compte. Vous allez mettre ça. Vous allez mettre... bon, déjà, moi, j'avais déjà le mot de passe qui était dans mon clavier. Donc, je mets déjà les mots de passe. Je vais aller prendre l'email que j'ai utilisé pour créer, comment on appelle, son KCBO. Donc, je remets. Je vais mettre son nom ici. Okay. Voilà, je vais mettre son nom là. Et puis, je clique sur enregistrer. OK. Voilà. Il faut te laver. Tes camarades se lavent avant de venir. Leader, fermez le micro. Voilà, fermez le micro. Leader Tom, ferme ton micro. OK. Donc, voilà ce que ça a donné. J'ai mis son nom. On me dit que ce nom-là est dans le système. Donc, ça peut vous arriver. Donc, à ce niveau-là, mettez point. Vous mettez 2 points ou 3 points devant. C'est pour cette raison que dans notre communauté, les histoires d'erreurs de noms, les noms que vous avez ici, il y a des erreurs, ne vous inquiétez pas pour cela. Parce que ici, là, quand votre nom est déjà dedans, le système refuse. Donc, les erreurs de nom ne sont pas un problème. Donc, vous voyez. Donc, j'ai mis 3 points. Donc, je vais reprendre. Je vais mettre ces données encore. Et puis, on va voir si ça va passer.
Je mets son mail. Je vais mettre le mot de passe. OK, je mets le mot de passe. Je confirme et je vais lancer pour créer maintenant son portefeuille 009. Voilà, c'est passé cette fois-ci. Mais au départ, là, quand j'ai mis son nom, on m'a dit que ce nom-là ne peut pas passer. Voilà, voilà la série de questions. Vous allez sélectionner ici. Voilà, j'ai mis Abidjan et je confirme. Voilà. OK, voilà ça. Donc, je viens de terminer son 009. Mais je vais rentrer dans son compte Kringle maintenant pour aller, voici le portefeuille 009 de la personne. Il y a 0 TBC là-dedans. Donc, je vais rentrer dans son compte Kringle pour mettre son profil à jour. OK, connexion. Vous cliquez sur connexion. Ah, d'accord, je vais déconnecter parce qu'il y a un compte qui est déjà connecté là. Je vais déconnecter pour me connecter. Ça va aller directement sur l'autre compte qui est ouvert. Donc, je vais déconnecter et puis je vais me reconnecter. Voilà. Hello again. Regardless if this is your first time logging on into our website or the millionth time, I'm here to reassure you that we can help you Donc, anytime you je vais need. fermer sa bouche. It doesn't matter if you forgot your Voilà. Donc, je vais prendre l'email pour me connecter. Voilà. Ici, je vais me connecter sur le compte de la personne que je viens d'inscrire. Voilà. Voici son compte. Voilà. Ici, on me dit de prendre un instantané, mais voilà ici. Voilà ici. Voilà, on me dit de prendre photo pour entrer. Mais comme ce n'est pas mon compte, vous venez ici directement sur le tableau de bord. Ici. Vous laissez ici. Parce que c'est la première prise. Vous pouvez le faire, mais ce n'est pas votre compte. Ça ne vaut pas la peine. C'est le propriétaire de compte qui peut le faire. Même si vous le faites aussi, il n'y a aucun souci. Mais vous pouvez outrepasser ici. Vous cliquez sur tableau de bord sans prendre la photo. Parce que c'est pour la première fois. Vous cliquez sur tableau de bord. Directement, vous allez accéder à son compte Kringle. Voilà. J'accède à son compte. OK? Et donc, je vais ici. Ici, la personne doit faire son identification faciale et puis payer son compte. Mais moi, je vais aller l'aider à mettre soit son profil à jour. OK? Mettre son profil à jour. Si, par exemple, la personne dit, bon, il faut payer mon compte en même temps, créer mon compte et puis tu payes, vous allez rentrer ici. Voici les trois programmes qui sont là. 2 grains d'or, vous n'allez jamais avoir pièce de TBC. 4 grains d'or, vous n'allez jamais avoir pièce de TBC. 8 grains d'or, c'est seulement 1 111 000 personnes qui seront dans le programme de 8 grains d'or. Et donc, comme pour l'heure, nous sommes en train de partager pour le programme milliardaire. Donc, j'ai choisi ici 8 grains d'or. Je vais mettre la ville où il a grandi. Je sais que c'est Abidjan. Juste, ce sont des codes. Son plat préféré, foutou. Et puis son film préféré, on met peut-être film d'action ou bien film africain. OK? Donc, quand vous finissez de faire toutes ces choses-là, vous venez ici pour mettre le profil à jour. Voilà, la personne concernée peut modifier ça après et puis mettre sur un document. Donc, voici un peu ça. Maintenant, si vous voulez passer à la caisse, voilà, comment payer le compte? Il ne m'a pas encore donné l'argent, donc je ne vais pas payer son compte. Voilà, donc il va avoir son compte tout à l'heure, il va rentrer et puis maintenant, il va me revenir. OK, donc leader Emmanuel Dabo, vous avez la parole. Activez votre micro.
Leader Emmanuel, activez votre micro. Leader Emmanuel, activez votre micro. OK. Leader Roger, activez votre micro. Ouais, bonjour. Bonjour, leader. Oui, bonjour, leader. Ce matin, je suis avec un ami là. Oui. Il vient juste d'arriver. Il n'a jamais entendu parler de la communauté, tout ça là. Mais comme nous sommes ensemble, j'ai voulu que vous-même, vous puissiez lui dire de quoi il s'agit en réalité. Il est avec moi. Il est l'heure, leader. Il dit bonjour. Leader, il est l'heure. Bonjour. Bonjour. Ah, Leader, il dit qu'il est l'heure. Il est l'heure. j'ai commencé à 9h, j'ai commencé à 8h50. Il est déjà 10h33. Vous comprenez le temps? OK. Voilà. Donc, quand vous avez des invités, venez à l'heure. Avant la réunion, vous devez être en classe. Et là, comme ça, la personne suit directement. Il revient à 14h. Dis-lui de venir à 14h. À 14h. 00. Dis-lui. D'accord. Bon. Ou alors, il faut lui montrer comment il peut se connecter à partir du Zoom. Envoie-lui le lien à 14h. C'est-à-dire que déjà à 13h50, il doit être dans la salle. D'accord. OK. OK, c'est compris. Merci beaucoup, leader. Donc, je remercie tous les participants. Et je pense que, ils sont en train de finir. Voilà, nous allons revenir à 14h pour la dernière réunion du mois. Et donc, je dis merci à tous les participants et on se retrouve tout à l'heure. Merci, leader. Merci beaucoup. Rendez-vous à 14h, leader. Merci.